Eh bien bonjour et bienvenue pour le tirage des poissons du mois de janvier. Tous mes tirages sont faits pour venir vous chercher sur votre plan spirituel afin de vous ramener dans la réalité de la vraie vie. Afin de vous ramener dans votre double, dans votre vie. Donc à chaque fois je pars dans l'involution pour vous emmener dans l'évolution. Et donc c'est pas facile et ça il faut le savoir. Je demande à l'univers de m'aider pour le tirage des poissons et je vous remercie. Parce que combien de personnes regardent les tirages de tarot sur YouTube? J'aimerais bien savoir combien de fois le tirage a été juste et combien de fois il n'a pas été juste. Je pense qu'il a plus été pas juste que juste. Et que la plupart des gens qui regardent les tirages de tarot ne regardent pas qu'une seule personne. Ils regardent plusieurs personnes. Et ils prennent le meilleur tirage qui pourrait leur convenir. Ils prennent le meilleur tirage qu'ils aimeraient que ce qui a été dit arrive. Ce n'est pas au tirage de cartes à vous dire ce qui va arriver, c'est à vous de vous dire ce qui va arriver. C'est à vous de sortir de l'inconscience planétaire, de la conscience astrale de l'homme et de la femme involutive, pour entrer dans la réalité de votre vraie vie. Et ce n'est pas les cartes qui vont vous faire ce travail. Les cartes ne feront que vous astraliser, que vous spiritualiser. Moi, je vais dans le spirituel et je vous emmène vers votre réalité pour vous déspiritualiser, pour que vous, enfin, marchiez sur la réalité de votre vie et pas dans des prédictions. C'est à vous de prédire votre avenir. Ce n'est pas à des cartes de prédire votre avenir. Il faut que vous rentrez dans votre double. L'homme et la femme et l'homme et la femme quand il est dans son double éthérique. Quand il n'est plus assujetti à rien du tout, à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit. Il faut sortir de l'amour planétaire et trouver votre amour cosmique. Choisi avec intelligence, pas régi par des corps de désir, par l'astral. Simplement pour l'involution de votre ego. Quand vous allez choisir votre partenaire avec intelligence, conscience supérieure, et plus par des guidances astrales, vous allez de plus en plus rentrer dans votre double. Donc pour les poissons, on va un peu vous spiritualiser, hein, comme tous les autres. Sauf que moi, je vous emmène dans le réel à chaque fois. Donc, la carte de la Lune, qu'est-ce qu'elle dit pour les gens évolutifs? Elle dit que vous dormez mal, que vous êtes dans l'impatience, que vous êtes tiraillé entre l'ombre et la lumière, que vous vous posez beaucoup de questions. C'est normal que vous vous posez des questions. Vous pensez tout le temps à votre passé. Vous avez beaucoup de passé qui revient dans votre tête. Vous avez beaucoup de moments involutifs de votre vie antérieure qui vous revient à l'esprit parce que vous ne contrôlez pas vos pensées. Et pour la plupart, vous êtes astralisé par rapport à une dépendance. La dépendance vient à vous par le biais du corps astral qui se connecte au système électrique de votre corps et qui vous pompe votre batterie, qui vous donne envie de fumer, qui vous donne envie de boire,
qui vous donne envie d'être dépendant de quelqu'un qui fait partie de votre programmation astrale, de la mémoire de l'âme. Donc vous êtes en quête de vérité, en questionnement intérieur, vous êtes bousculé entre le yin et le yang, entre le masculin sacré et le féminin sacré, donc entre votre conscience et votre subconscient. Vous vous posez un tas de questions. Vous êtes vraiment dans l'impatience avec la carte de la papesse, qui n'a pas ouvert votre livre vous concernant, votre contrat d'âme. Par contre, on voit que vous êtes bien dans l'impatience. Vous avez de la chance parce qu'il y a quand même vos guides systémiques qui viennent vous aider pour vous réveiller d'une certaine situation. Vous savez ce qui vous peine, vous savez ce qui vous retarde, mais vous êtes dépendant de ce retard. Vous êtes dépendant de ce qui vous retarde. Mais vous le savez. Vous en avez conscience. Et sans volonté, vous arriverez à rien. Parfois dans la vie, il ne sert à rien de suivre un chemin qui est déjà tout tracé. Il vaut mieux tracer son propre chemin, par soi-même. Là, vous sortez de la guidance astrale et vous entrez plus dans une conscience supérieure. Le double éthérique ne se gagne pas en célibataire. Le double éthérique n'arrive pas quand vous êtes célibataire. Le double éthérique se trouve et se gagne et s'amplifie quand on est en couple cosmique, en amour cosmique. Et que vous choisissez avec votre esprit, votre partenaire, pas par rapport au corps de désir. C'est que quand vous êtes à deux, que vous avez conscienti avec intelligence avec qui vous voulez vous mettre, avec un rapport intellect qui vous correspond, quelqu'un qui vous comprend vraiment, que le double commence à se construire. Et là, les deux doubles fusionnent dans l'éther. Pas dans la terre, dans l'éther. Là, c'est bon. Donc, par rapport à la dépendance avec la carte du despotisme qui vous a bloqué, qui vous bloque par rapport à ces pensées involutives ou cette dépendance qui vous bloque, qui vous met des chaînes, vous vous mettez des chaînes tout seul. Ces chaînes et cette dépendance vous mettent dans des situations où vous ne pouvez rien créer, où vous êtes même possiblement fatigué, bouffé en vibration, voire malade. Ça vous rend malade.
Parce que vous êtes encore beaucoup assujettis aux autres esprits qui parlent autour de vous. Vous vous demandez pourquoi l'autre il pense ça de moi, pourquoi l'autre il pense ça de moi, qu'est-ce qu'il pense de moi et pourquoi il a dit ça. Et donc vous êtes encore assujettis aux autres esprits. Heureusement que par l'amour de vos guides qu'ils ont pour vous, qui viennent vous aider à relever ces défis, en vous levant le voile de l'inconscience, pour certains, pour ceux qui vont le voir, en vous levant tous les problèmes involutifs, en les comprenant, vous vous guérissez pour aller sur ce nouveau départ. Pour ceux qui arriveront à y aller avec beaucoup de passion, vous êtes des êtres passionnés pour certains. Et pour certains, vous mettrez aussi le pied dans la lumière. Vous sortirez de l'ombre pour aller dans la lumière. La lumière fera toujours reculer les ténèbres. Et certains, vous avez beaucoup de force et vous allez voir ces problèmes. Parce que vous avez la force de conviction. Vos guides vont vous donner la force de conviction. Votre foi et votre conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Même la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Donc pour certains, malgré les problèmes que vous allez vivre, vous allez être sauvés au dernier moment. Pour ceux qui sont assez puissants et qui ont une vibration ou une programmation qui fait partie du tirage que j'ai dit. Vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau. Malgré les défis que l'univers vous met sur la route pour maîtriser cet ego, pour maîtriser votre vie. Une partie de votre mission divine est de développer le pouvoir de votre mental et de l'utiliser à des fins de guérison. Si vous changez votre mental, vous pouvez changer votre monde. C'est tous les jours que vous pouvez recevoir une guidance ou une inspiration pour guérir, ce qui aidera à améliorer votre propre vie et la vie des autres. Guérir et ouvrir votre mental à de nouvelles réalités et à de nouvelles possibilités sont les cadeaux du Maître Ascensionné Hilarion et de l'Archange Raphaël. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, ce sont des profs temporaires. Quand vous demandez tout le temps de l'aide aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, ça s'appelle chez moi une faiblesse spirituelle, une faiblesse astrale. Et ça ne sera même pas ces anges et ces archanges qui viendront vous aider. Vous, vous le croirez. Vous direz, ah, il m'a aidé. Non, non, c'est toi qui t'as aidé. C'est toi qui as évolué. On est en relation avec tous ces êtres de lumière qui existent, hein, quand on est parfaitement dans notre double. Là, on peut avoir un lien cosmique non astralisé. Tant qu'on a encore de la subjectivité dans notre ego, tant qu'on a encore de la subjectivité dans notre mental, on ne peut pas avoir de lien parfait. Et ce n'est pas réel ce que vous croyez, c'est de l'illusion. Ça sert juste à vous attraper pour vous perfectionner.
quand les humains comprendront les lois de l'esprit, les lois des plans de l'univers, ils commenceront peut-être un peu à évoluer. La connaissance, elle est en vous, elle n'est pas dans ce que vous allez apprendre. Trésor immortel. Vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Ils existent par-delà la vie et la mort. Ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en vous, comme tout le monde. La déesse mère vous apprend aujourd'hui à respecter ces trésors, les dons de votre âme, qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Honorez le guérisseur en vous, ami très cher. Que ce soit d'une manière officielle ou bénévolement, votre âme apporte une lumière spéciale de guérison à l'humanité. Vous avez le soutien divin dans ce rôle, de quelque manière, formelle ou informelle, que cela se déroule pour vous. Donc, il y a certains poissons, les poissonnettes, qui ont des capacités de guérison. Ces gens-là, qui ont ces capacités, ils sont encore plus instruits par les forces de l'univers. Par rapport aux événements de vie que vous vivez, vous êtes chahuté, vous êtes bousculé, vous êtes déréglé pour que vous appreniez à vous régler. Et que vous compreniez que c'est par la simple force de votre volonté, de votre intellect et amour inconditionnel de ce que vous faites que vous pouvez guérir. Sauf si vous êtes déjà dans le double et que vous avez un niveau éthérique et que vous êtes en lien télépathique avec votre double. Ce qui n'est vraiment pas le cas de beaucoup de personnes dans ce monde. Au-dessus de toi, la danseuse à la lanterne. Tourne ton regard vers les cieux. Moi, je dirais plus, tourne ton regard à l'intérieur de toi et dans ton énergie. En cet instant précis, regarde au-delà de ta réalité immédiate, par-delà ce que tu crois qui est ici à présent. N'imagine pas que la vie sur la terre est sous tes pieds, soit la seule réalité possible. Voilà, ça c'est bien vrai. Il y a plein d'autres mondes, il y a plein d'autres énergies, il y a plein d'autres intelligences qui travaillent à notre élévation, à notre réalisation. Mais plutôt, élève ton regard vers la grâce qui te guide, telle une étoile dans le ciel, illuminant pour toi un chemin au-delà de ce qui existe actuellement. Alors tu me verras. Je suis la danseuse à la lanterne, éclairant pour toi la voie d'un chemin nouveau, d'une nouvelle réalité. Même si la lune est pleine et que tu crois tout voir exactement tel que c'est, j'illumine une vérité plus grande encore. Car il y a bien plus à compléter que tout ce que tu as vu jusqu'ici. Peut-être vois-tu des obstacles devant toi, mais moi je ne vois que le chemin qui les traverse. Là où le monde dit qu'il n'y a qu'une seule voie, je te le dis, le ciel sait qu'il y a toujours une autre voie. Je suis là pour te dire et te montrer la voie du ciel. Je suis là pour te guider par ma lumière sur le chemin qui transforme l'impossible en possible. Ça, c'est plus votre double qui vous enclenche des événements de vie pour vous faire évoluer. Pour ceux qui ont des capacités de guérisseurs et de guérisseuses. Donc vous subissez un entraînement, une initiation par l'univers directement, par votre ajusteur de pensée. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaye d'en faire un film initiatique. Tchuss.